La scène vous a manqué? C'est terrible. Et alors, non seulement elle m'a manqué, mais je voudrais tellement pas qu'elle me manque encore. Non, c'est très, très angoissant pour tout le monde. C'est angoissant pour nous, artistes, évidemment. Tous les gens qui travaillent dans ces métiers, ils sont nombreux. Hein. Je veux dire, pas seulement les artistes. Il n'y a pas les artistes seulement. Parce qu'on fait croire que c'est juste nous, le petit happy few qui pleure. Mais non. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont techniciens, des jeunes acteurs, des roadies, des gens qui créent les spectacles, des gens qui louent leur salle, des gens des directs. Enfin, il y a de tout, des gens qui souffrent en ce moment. Ça vous énerve qu'on laisse les gens aller dans les trains, dans les avions et pas dans les salles de spectacle? C'est-à-dire que c'est le problème, c'est que c'est des paradoxes en permanence. C'est-à-dire que on est tous suspects d'être malades. En même temps, on rentre dans des métros. Moi, j'ai pris le train plusieurs fois là quand je suis tournée à Marseille. Je me dis, à part le masque qui nous empêche de voir les gens qui ronflent avec la bouche ouverte et qui bavent pendant 3 heures. Ça, le masque a cet avantage, on va dire, dans le train. Mais moi, je sens pas de différence. Je me dis, mais en fait, s'il y avait des acteurs qui jouaient pendant 3h20 quand on prend le train, personne ne dirait rien, quoi. Alors que fermer les théâtres, faire des distanciations, etc., c'est extrêmement compliqué. Et puis, c'est donner l'idée que le spectacle est un endroit, un cluster absolu et obligatoire. C'est-à-dire qu'on va aller au théâtre et ça y est, on va être malade. Alors qu'il n'y en a pas eu un seul dans un théâtre. Alors que pour l'instant, il n'y a rien eu, qu'on attrape plus souvent le Covid dans les coulisses, en allant boire un coup dans des fêtes, dans un restaurant. C'est les rassemblements familiaux jusqu'ici qui ont été... Plus souvent ça que le fait d'être dans des théâtres. Donc il y a un vrai problème avec ça. Roselyne Bachelot, je sais qu'elle se bat pour que tout ça reprenne forme humaine, mais je voudrais surtout dire aux spectateurs, parce que on parle de nous et de nos envies de jouer, etc. Je voudrais dire aux spectateurs, n'ayez pas plus peur de venir au théâtre que d'aller effectivement prendre le train, etc. Ce qui vous manque aujourd'hui de ne pas voyager comme on veut ou de pas vivre une vie normale, mais c'est la même chose au théâtre. Il vous arrivera pas plus au théâtre que dehors. Donc, si vous avez envie de vous amuser, de vous instruire, d'écouter de la musique, etc., faites-le. Ne vous dites pas, je vais aller au théâtre et je vais être malade. C'est pas possible. On peut pas. Ils mettent ça dans la tête des gens. C'est une deuxième maladie qu'on met. Et vous êtes énervé, Michel Bernier. Mais oui, parce ce que je voudrais dire, c'est que on donne toujours des images qu'on a envie de donner aux spectateurs et donc on est en train de lui dire reste chez toi, ne vis plus, sois masqué, ne parle plus aux gens, ne fais plus rien, alors que on sait très bien qu'humainement on n'est pas capable de ça. On va le supporter un peu le temps qu'on nous dise on aura bientôt un vaccin, il y aura bientôt un traitement et qu'on est là à l'affût de la moindre information, mais on sait très bien qu'humainement on ne nous fera pas vivre comme ça éternellement et que on va rendre les gens fous, neurasthéniques, agressifs. On le sent bien déjà dans la rue. Les gens sont agressifs pour un oui,